Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Dans ce texte, l'esclave devenait juridiquement un bien meuble. Et c'est pour cela, au fond, le plus glaçant. Le moment où la loi cessait de protéger l'humain. Je ne parle pas seulement d'un texte ancien. Je parle de mémoire. D'une mémoire qui traverse encore les générations. Derrière les registres, derrière les cargaisons, il y avait des vies, des êtres humains que l'on pouvait effacer, coupés de leur histoire. Arrachés à eux-mêmes, ces femmes, ces hommes avaient aussi des rêves. Ils avaient une langue, des croyances. Ils voulaient vivre libres. Et cela aussi que l'esclavage a tenté de détruire. Alors oui, abroger le code noir est nécessaire. Mais aucun vote ne pourra réparer à lui seul des siècles de vie brisées. Et la grandeur d'une république ne se mesure pas seulement à ce qu'elle commémore. Elle se mesure aussi à la manière dont elle protège aujourd'hui encore la dignité humaine. Permettez-moi, pour finir, de faire une nuance importante. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Certes, depuis l'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, ce terrible code ne produit plus d'effets juridiques. Mais précisément, le droit n'est pas seulement une mécanique des faits. Le silence, voire l'indifférence que nous maintenons depuis près de 2 siècles à l'égard de ce code noir n'est pas un oubli, mais est devenu une forme d'offense. Un défi à ceux qui nous fondent depuis 1789.